divin. Tu peux dire ça à ton voisin, le pardon divin. Dis-lui, as-tu déjà reçu le pardon divin? Réponds si cela est déjà arrivé. Amen. Alors, sur le plan humain, d'abord, parce que c'est plus facile de comprendre le pardon si on le ramène à l'homme, à nous, lorsque nous pardonnons. Lorsqu'un homme pardonne, pour un homme, le pardon est une décision d'aimer au lieu d'haïr, de guérir plutôt de blesser. Lorsqu'un homme te pardonne, il décide de t'aimer au lieu de te haïr. Il décide de réparer la relation au lieu de la détruire. Lorsqu'un homme pardonne, il pose un acte de renoncement volontaire à la vengeance. Celui qui pardonne met en action sa volonté, où il refuse de se venger, où il refuse d'être rancunier ou de rendre le mal pour le mal. Le pardon est une décision, le pardon est un renoncement. J'ai la capacité de te nuire, mais je refuse de te nuire. C'est un renoncement. Pardonner demande de la décision, demande aussi de renoncer à une capacité de rendre le mal pour le mal. Ainsi aussi, le pardon est une délivrance. On dit que le pardon est une puissance qui libère. Et cette puissance ne libère pas d'abord celui à qui tu offres le pardon, mais cette puissance te libère toi-même. On se sent bien quand on a pardonné à quelqu'un. On ne se sent pas bien quand on est d'abord pardonné, non. Quand toi tu pardonnes, tu te libères de la haine, de la vengeance. C'est une délivrance personnelle, intérieure, le pardon. Et beaucoup de gens témoignent qu'après avoir pardonné, ils ont senti la paix, d'avoir libéré quelqu'un, d'avoir refusé, d'avoir un prisonnier dans leur cœur. Je vous prie de lire mon livre sur le pardon. Le pardon, c'est une décision et pas une émotion. Il y a des gens qui disent « j'ai besoin de sentir l'envie de pardonner ». Non. N'attends pas l'émotion pardon, ça n'existe pas. Il n'y a que la décision pardon. Amen. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu n'as pas à sentir que tu as pardonné, tu dois décider de pardonner. Amen. Et nous entendons souvent que non, si je pardonne, j'encourage les bêtises. Non, pardonner n'est pas encourager des bêtises, mais c'est seulement refuser de se venger. Alléluia. Ce n'est pas tolérer les bêtises. Ah, toi tu pardonnes beaucoup, tu tolères les bêtises. Non. Quelqu'un qui pardonne ne tolère pas les bêtises, mais il refuse de se concentrer sur le mal. Amen. Et aussi, pardonner, ce n'est pas oublier. Oui. Ça va vous étonner que ça vienne d'un pasteur. Pardonner, c'est oublier. À moins que tu deviennes amnésique. Mais quelqu'un qui a un cerveau qui marche, quand il te pardonne, il n'a pas oublié. Il a seulement décidé de ne pas s'attarder sur le mal. Mais il sait, si quelqu'un m'a fait du mal il y a 5 ans et je lui ai pardonné, je sais qu'il m'a fait le mal il y a 5 ans, je sais très bien que quelqu'un m'a fait le mal. Si quelqu'un m'a fait du mal il y a 10 ans et j'ai pardonné, je sais ce qu'il m'a fait, quand il m'a fait, comment il l'a fait. Et donc, penser que si tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné, c'est faux. Il est possible de se souvenir très très bien, mais de pardonner. Amen. Donc, tu peux te souvenir, mais tu as pardonné. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Quand est-ce qu'on utilise souvent ce mot, pardonner, c'est oublier? Ce sont ces personnes qui tout le temps rappellent. Ah, tu m'avais fait, tu m'avais fait, tu avais fait, tu avais fait. Là, c'est comme ça qu'on vous dit non, il faut oublier. Dans ce sens-là, oui. Mais dans le sens de perdre la mémoire, non. On a la mémoire, amen, mais on ne répète pas, on ne rafraîchit pas le mal qu'on a subi. Amen. Vous comprenez cet équilibre-là? Amen. Oh non, toi tu te souviens. Comment tu dis que tu as pardonné, tu te souviens? Oh, mais parce que je suis en bonne santé. Amen. Mon cerveau fonctionne. Je me souviens. Mais je ne veux pas te rappeler le mal que tu m'as fait. Amen. Même Dieu
Dieu, on prêche ça aussi, mais ce n'est pas trop doctrinal. Hein. Oh Dieu ne se souvient pas. Si tu viens rappeler à Dieu ton péché, il va dire, ah, je ne sais pas. Non, Dieu sait. Dieu sait. Parce que s'il ne sait pas, il n'est plus Dieu. Dieu est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Dieu ne peut pas cesser de connaître le passé. Il connaît. Amen. Hein? Dieu connaît. La preuve, lorsqu'il a présenté Paul, il a parlé du mal que Paul a fait, qu'il était persécuteur. Mais il lui avait pardonné la persécution. Mais on parle que Ananias, Jésus lui a dit, il y a quelqu'un qui me persécutait, qui est appelé être mon serviteur. Dieu se souvenait qu'il était persécuteur. Alors quand tu dis que non, Dieu, si tu lui rappelles le mal qu'il a fait, que tu as fait, il ne connaît pas, c'est nous qui ajoutons trop. Dieu se souvient de tout le mal qu'on lui a fait. Mais il a décidé de passer outre. Mais il peut te rappeler tout ton passé, vrai ou faux. Si un prophète de Dieu peut te rappeler, donc Dieu se souvient. Mais Dieu ne va pas te rappeler pour te culpabiliser. Il peut te rappeler pour t'encourager dans la grâce. Amen. Hein? Il faut vraiment qu'on dise toute la vérité. Il faut qu'on soit biblique, qu'on n'ajoute pas des émotions dans nos enseignements. On l'a prêché nous-mêmes aussi. Mais quand tu entres en profondeur, non, Dieu se souvient. Dieu se souvient de tout. Dieu connaît tout, le passé, le présent, le mauvais et le bien. Mais Dieu ne te rappelle pas le mal. Amen. Alors, ça c'est l'homme. Maintenant, Dieu, son pardon, c'est une grâce. C'est un acte de grâce immérité par lequel il efface nos péchés au travers du sacrifice de Jésus. Amen. C'est différent de nous. Moi, quand je te pardonne, c'est moi, Marcelo, je décide de te pardonner, mais Dieu efface la dette de ton péché au travers du sacrifice de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est l'effacement de la dette de ton péché au travers du sacrifice de Jésus. Le pardon divin, c'est l'effacement de la dette de ton péché au travers du sacrifice de Jésus. Ça veut dire que le pardon de Dieu, ce n'est pas seulement pardonner l'offense, mais c'est satisfaire aussi la justice. Je vais expliquer ça bien. Regardez, quelqu'un tue, et puis je dis, je te pardonne d'avoir tué. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, quand il te pardonne d'avoir tué, il tue son fils parce que toi tu as tué. Le pardon de Dieu satisfait son amour et sa justice. Mais souvent, notre pardon humain ne satisfait que l'amour. Quelqu'un fait le mal. Je lui pardonne. Il ne va pas en prison et personne ne va en prison pour ça. Mais Dieu, quand il pardonne, quelqu'un va en prison. Mais ce n'est pas toi, c'est son fils. Pour que sa justice soit accomplie, que ce ne soit pas seulement qu'on a pardonné, mais quelqu'un aussi a été condamné. Et qui? Son fils. Parce que si toi tu étais condamné, ça allait te tuer. Mais son fils peut mourir et ressusciter. Dans le pardon de Dieu, il y a l'effacement de l'offense, mais aussi l'accomplissement de sa justice. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te pardonne, tu dois te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. C'est différent. Quelqu'un peut me faire le mal et puis je lui pardonne, personne ne paye pour ça. Mais Dieu, quand tu fais le mal, il te pardonne et quelqu'un paye pour ça. Et qui paye pour ça? Jésus. C'est-à-dire pour chaque offense que nous faisons, Jésus l'a payé. Afin que la justice de Dieu soit satisfaite, pour qu'on ne dise pas que Dieu a encouragé le péché. Dieu a frappé quelqu'un pour nos péchés, pour que sa justice dise « tout est accompli ». Ainsi, demeurer dans le péché fait quoi? Ça crucifie Jésus pour la seconde fois. Pour tout péché que nous commettons, ça va toujours sur l'œuvre que Christ a faite. C'est pourquoi cette œuvre doit être chérie par l'Église, parce qu'à cause de cette œuvre, nous pouvons être pardonnés et satisfaire la justice de Dieu qui réclame toujours la vengeance et la condamnation du pécheur. Et Jésus s'est fait pécheur pour que toi, tu ne sois pas condamné. Alléluia. Il n'y a pas de pardon de Dieu sans Jésus. Avant Christ, tous les pardons que Dieu a offerts dans l'Ancien Testament étaient des pardons imparfaits parce que ça couvrait le péché sans ôter et sans enlever. C'est seulement lorsque Jésus-Christ est venu que le pardon a été total parce que tout le péché que l'homme a fait a été placé sur quelqu'un qui est mort et qui a payé pour cela, car le salaire du péché, c'est la mort. Et pas la mort d'un animal, mais la mort d'un humain. Quand un humain pêche, c'est un humain aussi qui doit mourir, pas un animal. Mais les hommes
péchaient, les animaux mouraient, mais il fallait qu'il y ait un homme qui est à la fois un agneau qui est à la fois un homme qui est à la fois Dieu, afin que ce soit un sacrifice qui peut être perpétué jusque dans l'éternité. Et il ne devait pas seulement être un homme, mais il devait être un homme Dieu pour que la dimension de l'éternité puisse faire que le salut là ne s'arrête pas à 2000 ans, ni 3000 ans, mais jusque dans l'éternité. Mais vous devez savoir que pour tout péché que nous commettons, Jésus a payé. Il a payé par sa vie, il a payé par sa souffrance, il a payé par le calvaire, il a payé à Golgotha. C'est-à-dire que quand tu pèches et tu dis « Seigneur, merci de me pardonner », frère, tu dois penser au sang et à la croix qui a fait que Dieu te pardonne et ne te juge pas parce qu'il a jugé son Fils à cause de toi, parce que sa justice doit être satisfaite. Amen. Hein? Alléluia. Donc le pardon de Dieu est différent de nos pardons. Et c'est un pardon qu'il faut respecter et honorer. Et il ne faut pas jouer avec le pardon de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Frère, pense au sang de Jésus. Pense à l'œuvre de la croix. Quelqu'un est mort pour que tu sois pardonné. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, le pardon divin, c'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand à travers le sacrifice de Jésus. Comment donc obtenir ce pardon? Comme je l'ai déjà dit, il faut que tu croies en Jésus-Christ. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si tu confesses ton péché, tu crois en Jésus-Christ et puis tu confesses ton péché, le Seigneur te pardonne. Il faudrait que tu croies en celui qui est venu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus. Si tu as péché, tu dois croire en Jésus. Ne viens pas d'abord, oh Dieu, pardonne-moi, moi. Non, présente d'abord Jésus. Chaque fois que tu pèches, que ce soit que tu es un païen ici ou tu es déjà un chrétien, n'enlève jamais la place de Jésus-Christ quand tu viens demander pardon, parce qu'il faut croire en lui pour recevoir la grâce, la miséricorde. Amen. Jésus-Christ. Première condition du pardon, ce n'est pas ta repentance, ce n'est pas tes pleurs, tes jeûnes. Non. Première condition du pardon, tu dois croire en Jésus-Christ. Selon Jean 3, verset 16, un passage que j'ai donné un dimanche ici. Deuxièmement, tu dois reconnaître ton péché. Tu dois reconnaître ton péché. Souvent, nous tombons dans le piège de confesser en général nos péchés. Seigneur, j'ai fait le péché. Lequel? Tu dois dire quel péché tu as commis. Tu dois reconnaître ton péché. Tu crois en Jésus, ensuite, tu reconnais ton péché. Pourquoi faut-il reconnaître un péché pour être pardonné? Parce que ça t'aide à mettre le doigt sur ta maladie. Dans Ésaïe, le prophète reconnaît clairement que ses lèvres sont impures. Il a mis le doigt sur ses lèvres. Et toi, tu dois mettre le doigt sur là où se trouve ton péché. Les confessions généralisées n'engendrent pas le pardon. Ce sont les confessions précises qui engendrent le pardon. J'ai reçu dernièrement un jeune garçon, j'ai beaucoup aimé. Il entre dans mon bureau, il a dit « Pasteur, j'ai commis un péché. Il y a longtemps, on a kidnappé quelqu'un. Et puis, c'était un théâtre. L'enfant voulait bouffer l'argent de son père. Et il a dit à ses amis, vous allez me kidnapper, me taper, et puis on va te demander la rançon, on va se partager. Et il se fait kidnapper lui-même. On lui met même des cotons dans la bouche. On lui jette de l'eau sur le visage. On lui donne même des coups. On appelle ses parents. Sa mère même tombe presque malade. Et on envoie de l'argent. Ils se partagent.
et la malédiction tombe sur lui. Ce que j'aime, il n'a pas accusé un sorcier. Ce que j'aime, il n'a pas accusé Dieu. Il est venu me voir, il a dit, pasteur, depuis que j'ai fait ce forfait, ma vie est détruite parce que j'ai bouffé, et c'était un pasteur, hein, l'argent d'un pasteur en connivence avec son fils pour ceci, pour cela. Et j'ai prié avec lui et je lui ai dit, va réparer tout. Et j'ai vu ce jeune recevoir la paix de Dieu. Il me dit, le jour que je suis venu te voir et qu'il y avait la pluie, j'ai pleuré parce que je devais le dire à quelqu'un. Il y a des choses que tu as dans ta vie. Après avoir reçu Jésus, tu dois citer. Tu as cité ton péché, le confesser, le dire. Tu n'as pas besoin de le crier. Eh bien, tu n'as pas aussi besoin toujours de le dire à quelqu'un. Hein? Des fois, Dieu peut te conduire à le dire à quelqu'un. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais des fois, seulement toi-même, mais tu dois le dire. N'ayez pas des confessions de péché généralisées. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, je l'ai fait. Non, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ésaïe a dit, je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple impur. Il a aux lèvres impures. Il a précisé l'impureté où elle se trouvait, la bouche. Si c'est dans les yeux, tu dis les yeux, les oreilles, les pieds, la main. Précise. Précise. Un homme qui est imprécis dans sa confession n'est pas profond dans son désir de réparation. Amen. Hein? Quelqu'un qui est imprécis dans sa confession, souvent, il ne veut pas arrêter de faire le mal. Croire en Jésus, reconnaître ton péché. Et je vais donner une précision sur la confession de la bouche. Selon Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, il y a des gens qui sont des muets. Ce passage ne parle pas de la bouche, d'abord du corps. Ça part de la bouche du cœur. Amen. Sinon, un muet ne sera jamais pardonné. Il faut confesser avec la bouche d'abord de ton esprit et ensuite avec la bouche de ton corps. Mais tu dois le dire. Tu dois dire, soit avec ta bouche, soit avec la bouche de ton cœur, mais tu dois citer avec ta bouche le péché que tu as commis. Regardez comment nous sommes très ingénieux et nous prenons le temps à pécher. Il y a des gens qui pêchent 10 ans, qui programment un péché et ils pêchent samedi. Et ils prennent des heures et des heures dans le péché. Mais quand on leur dit, confesse ton péché, ah non, je me sens mal à l'aise. Mais tu as fait combien de temps en train de commettre ce péché? Tu dois le citer. Le citer, soit avec la bouche de ton cœur, soit avec la bouche de ton corps. Mais tu dois citer Jésus, tu dois avoir Jésus-Christ, tu dois confesser précisément ton péché avec ta bouche ou avec ton cœur, mais tu dois être précis. Amen. Comment obtenir le pardon de Dieu? Il faut se repentir. Se repentir. Se repentir, c'est se détourner de son péché. Dieu ne pardonne pas le péché seulement parce que tu as dit qu'il t'a pardonné. Tu dois aussi reconnaître et abandonner. Celui qui reconnaît son péché et qui l'abandonne obtient miséricorde. Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Repentez-vous et convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Il y a des gens qui ils citent le péché, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Dieu ne pardonne pas. Et Dieu qui a la capacité de lire dans nos cœurs peut savoir que tu ne veux pas abandonner. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas t'en repentir. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas l'abandonner. Tu vas tomber dans une maladie spirituelle des confessions. Et vous savez, on était quelque part, on confessait souvent, non? Vous connaissez l'endroit, non? La confession, c'était quoi? Aller dire seulement à l'homme de Dieu tes péchés, mais tu ne vas pas changer. C'est comme si c'était une poubelle, quoi. Tu mets là-bas et puis tu vas encore des saletés, tu mets là-bas. Lorsque nous jetons des saletés dans la poubelle, est-ce que nous nous repentons des saletés? Non. Lorsque nous mettons nos saletés dans une poubelle, nous nous débarrassons
des présentes saletés pour avoir des nouvelles saletés. Mais se confesser, ce n'est pas mettre de la saleté dans la poubelle, non. C'est décider de ne plus engendrer la saleté. Amen, hein? C'est différent. Quand tu n'es pas encore convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Ça paraît bizarre ce que je viens de te dire, hein? Tant que tu n'es pas convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Tu vas t'encourager à pécher parce que tu as confessé. Vous comprenez ce que je dis? Comme je l'ai dit à Dieu, donc il m'a pardonné et je peux continuer. Non, Dieu ne pardonne pas parce que tu l'as dit précisément. Dieu pardonne lorsque tu as pris la décision de t'en détourner. Et lui qui peut voir le futur peut savoir que celui-ci, pendant qu'il est précis, il est aussi repentant. Mais celui-là, il est seulement précis mais n'est pas repentant. Dieu sait faire la différence. C'est pourquoi celui-ci demande pardon comme tu demandes, mais tu n'obtiens pas le même pardon que lui parce que dans la profondeur de la décision de la repentance, vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Quelqu'un vole. Pardonne-moi Seigneur, j'ai volé. Mais il dit dans sa tête, hey, si j'arrête de voler, comment je vais vivre? Dieu ne va pas lui pardonner. Mais l'autre, il dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir volé et je ne volerai plus. Et si je dois mourir de faim, je vais mourir de faim. Celui-là sera pardonné. Parce qu'il y a la repentance. La repentance, c'est détourner de ton mal. C'est haïr ce que tu aimais. C'est donner le dos au péché que tu commettais. C'est regretter le péché que tu as commis. Parce que des fois, les gens confessent précisément, mais sans regret. Sans regret, ce n'est qu'une récitation. Se débarrasser, non. Si nous nous repentons et nous nous convertissons, c'est alors que les péchés sont pardonnés. Celui qui confesse et qui abandonne obtient miséricorde. Mais celui qui confesse seulement, même si c'est précis, même si c'est au nom de Jésus, mais qui n'abandonne pas, n'est pas pardonné. Alléluia. Cinquièmement, donc retenez, croire en Jésus, reconnaître ton péché, confesser de la bouche, du cœur et de la bouche du corps. Quatrièmement, se repentir sincèrement. Cinquièmement, souvent on n'en parle pas dans les églises, restituer. Restituer, la restitution. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je crois en Jésus. Je confesse précisément. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé l'iPad de mon frère. Ok. Je regrette dans mon cœur, je ne volerai plus jamais des iPads, n'est-ce pas? Je suis sur le bon chemin, n'est-ce pas? Mais l'iPad est toujours dans ma maison. Mais l'iPad est toujours dans ma maison. Est-ce que je suis pardonné? Non. Jusqu'à ce que je prenne l'iPad et je rende à mon frère, c'est alors que je suis pardonné. Se repentir sans restituer et sans réparer est une fausse repentance. Là où il y a repentance, on restitue. C'est pourquoi beaucoup de dirigeants au Congo, les jours que vous allez vous convertir, le Congo va devenir riche. Vous allez rendre les maisons, les parcelles, l'argent. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui a volé le pays, le jour qu'il se répand, il rend l'argent du pays. Lorsque tu as volé les biens, même des orphelins, le jour que tu te répands, tu rends les parcelles, tu rends les maisons des orphelins. Vous savez ça? Oui. Oncle, le jour que vous allez vous repentir, vous rendrez les parcelles. Quand on se répand, on rend le mari d'autrui, on rend la voiture d'autrui, on rend la maison d'autrui, on rend les parcelles d'autrui, on rend l'argent d'autrui. Tu as mêlé, c'est ça qu'on met là. Tu as avalé l'argent de quelqu'un. Même s'il a oublié, quand tu te répands, tu dois lui rappeler et lui rendre son argent. Même un CD, tu dois rendre. Un livre, tu dois rendre. Une chaussure, tu dois rendre. Il n'y a pas de repentance sans réparation. Tu as détruit la réputation de quelqu'un, tu te répands, tu dois aller arranger sa réputation. Vous savez ça? Tu dois aller arranger.
Les gens aujourd'hui s'amusent, ils salissent la réputation des gens. Oh Dieu, pardonne-moi. Non, la bouche là qui a sali, elle existe toujours. Le téléphone là que tu avais pris pour dire partout le mal de quelqu'un, il est toujours là. Télécharge des mégas, va encore sur Internet et va arranger et dire que tu avais menti sur l'autre. C'est ça la vraie repentance. Donne-moi la main, hein? Alors vous voyez à quel point le chemin du pardon est épineux. Quand tu comprends ça, frère, tu ne vas pas jouer avec le péché. Parce qu'on enseigne mal sur le pardon. Oh, demande à Dieu pardon, il va te pardonner. Ah, les gens commencent à jouer. Non, le chemin du pardon, c'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment une épreuve, le pardon. Si tu as menti, par exemple, tu dois aller dire la vérité. Quand on demande pardon pour le mensonge, on va dire la vérité. On ne s'arrête pas seulement à dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti ». Non, tu vas dire la vérité quand tu as menti. Je vous ai raconté mon histoire. Moi, je mentais beaucoup. Je me convertis, Dieu m'a dit « Ok, tu t'es converti, va dire la vérité ». J'avais menti à l'école que j'étais déjà allé en Allemagne, alors que je n'étais même pas allé à Brazza. Tout le monde pensait que j'allais en vacances en Europe, alors que j'étais seulement à Lemba. Quand je me suis converti, j'appelais les gens, j'ai dit, j'ai jamais voyagé. Hé, quelle honte! Mais ça m'a donné l'horreur du mensonge. J'ai menti sur qui était mon père, hein, que mon père était ministre, ceci. Je suis allé dire la vérité, que mon père n'est pas ministre. La repentance réclame la réparation. La repentance réclame la restitution. La repentance réclame de dire la vérité, de réparer la repentance. Zachée a dit, si j'ai pris, je rends x4. Je ne veux même pas rendre ce que j'ai pris. Je vais dédommager les gens. Et Jésus n'a pas dit, ne le fais pas. Il a dit, fais-le. Et il a dit, le salut est entré dans cette maison. C'est ça la Bible, mes frères. C'est ça la Bible. Allez rendre les choses des gens. Allez dire la vérité. Allez réparer, allez restituer. Amen. Hein? Allez restituer. N'est-ce pas que nous demandons que Dieu nous restitue les années qui ont été volées par le gazan et le gélec, les années que le diable a prises. Mais si toi tu demandes que Satan te rende, toi aussi tu dois rendre. Tu es allé casser quelqu'un, tu l'as remplacé. On l'a chassé du travail et c'est toi qu'on a mis là. Le jour que tu te répands, tu vas dire au chef que ce gars-là n'a jamais volé, que tu avais menti sur lui. Tu dois aller le dire. Oui, c'est ça la vérité, mes frères. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que des fois, des fois les gens sont un peu blessés par les chrétiens. Tu me fais le mal, c'est moi que tu blesses. Mais tu vas dans une retraite, tu demandes à Dieu pardon, mais avec moi, tu ne répares pas. Non. Tu n'as pas seulement blessé Dieu, tu as aussi blessé ton frère. Tu dois réparer et avec Dieu et avec l'homme. Tu as un problème avec quelqu'un, tu l'as fait mal. Et à cause de cela, vous ne vous parlez pas. Toi, tu vas prier seulement, tu demandes à Dieu pardon. Mais vous ne vous parlez pas. Et puis tu dis, Nanganzambe, c'est bien. Oui, toi et Dieu, c'est bien. Mais avec cette personne-là, qui est en chair et en os, elle a aussi besoin d'une réparation. Lorsque Zachée était dans la sainteté de Jésus, la sainteté de Jésus l'a poussé à réparer avec les hommes. Amen. Hein? Amen. Tu as insulté quelqu'un, il a été blessé. Le jour que tu demandes à Dieu pardon, Seigneur, pardonne-moi, je l'ai traité de fou. Va aussi chercher le frère là que tu as traité de fou. Dis-lui, pardonne-moi de t'avoir traité de fou. Amen. La restitution, la réparation. Aussi, beaucoup de gens, lorsqu'ils comprennent la grâce de Dieu et le pardon, ils s'amusent à pécher. Et je veux vous parler des caractéristiques du pardon de Dieu. Et quand tu comprends mal les caractéristiques du pardon de Dieu, ça va te pousser à beaucoup pécher. C'est pourquoi aujourd'hui, les enseignants qui enseignent la grâce avec extrémité, quand tu les écoutes, tu te dis, mais mais sachez que le pardon de Dieu pousse à vivre dans la sainteté. Amen. Hein? Le pardon de Dieu pousse à vivre dans la crainte de Dieu. Jean 8, verset 10, la Bible dit, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Et il lui dit, « Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Il n'a pas dit, «
va encore commettre l'adultère, je serai toujours là pour te pardonner et te protéger des gens qui veulent te lapider. Non, il a dit va et ne pêche plus. Le pardon de Dieu réclame de ne plus pécher. Le pardon de Dieu te réclame de demeurer dans la sainteté, de demeurer dans la pureté, de demeurer dans la crainte de Dieu. Ne joue pas avec le pardon de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Ne joue pas avec le pardon de Dieu parce que Dieu est compatissant. Ne joue pas avec cela. Supposons deux frères qui vivent ensemble, qui prient ensemble. Celui-ci, tous les jours, demande à Dieu pardon 10 fois par jour. L'autre se sanctifie et ne demande qu'une seule fois. Ils n'auront pas la même vitesse dans la croissance spirituelle. Ils n'auront pas le même degré de bénédiction, le même degré d'onction. Les deux seront pardonnés, mais ils n'auront pas le même niveau. Alléluia. Toi, tu pêches, tu tombes. Tu pêches, tu tombes, tu pêches, tu tombes. L'autre, même s'il sait que Dieu pardonne, il se garde de pécher. Il aura une croissance supérieure à la tienne, une vitesse supérieure à la tienne et des bénédictions supérieures aux tiennes. Pourquoi? Parce que lui ne s'amuse pas avec la grâce. Je donne un exemple. Vous voyez les courses des Formule 1, les voitures là qui roulent très très vite. On roule ensemble, mais toi tout le temps, tu vas au garage. On arrange les pneus, on arrange les pneus. L'autre, il ne va pas tout le temps au garage. Eh bien à la fin, il sera le premier. Et toi, c'est vrai, tu auras des bons pneus, mais tu ne seras pas premier parce que tu perds ton temps au garage. Et un chrétien qui va tout le temps, pardonne, 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 tu vas tout le temps au garage. Mais ceux qui ne vont pas tout le temps, pardon, pardon, eux, ils roulent. Alléluia. Parce que le temps que tu prends à demander à Dieu pardon, c'est comme si tu es en guerre. Tu arrêtes d'abord la guerre, tu vas à l'infirmerie et puis on t'arrange. Mais le temps que tu passes à l'infirmerie, il y a des ennemis là que tu ne frappes pas. Vous devez savoir que le temps que vous prenez là, à vous repentir, à arranger avec Dieu, c'est un temps qui pouvait être maximisé en train de servir Dieu. Parce que le péché te culpabilise et certains même tu demandes à Dieu pardon samedi, c'est seulement mardi que tu vas croire qu'il t'a pardonné. Le temps là de faiblesse là, ta destinée est en train de prendre du retard. C'est pourquoi même si Dieu pardonne, ne t'amuse pas avec le pardon. C'est comme quelqu'un qui s'amuse avec le quado parce qu'il y a de l'air. Qui d'entre nous va chez le quado, crève son pneu parce qu'il y a un quado? Nous allons au quado obligatoirement lorsque tu n'as pas le choix. Mais personne ne dit que comme j'ai un pneu de réserve et il y a le quado, je vais crever mon pneu. Et quand tu pêches parce que tu sais que Dieu va pardonner, Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est comme quelqu'un qui s'amuse à crever son pneu. Et si c'était une course, tu seras le dernier. Il y a des humains comme toi qui font 1 année, 2 ans, qui ne confessent pas le péché que tu commets. Ils ne confessent pas ça. D'autres même 5 ans, d'autres 10 ans, ils ne confessent pas le péché que tu commets. Ils ne le confessent pas parce qu'ils ne le commettent pas. Des hommes de la même nature que toi. Le pardon réclame de croire en Jésus, la foi, reconnaître son péché, se repentir sincèrement, restituer et réparer, vivre dans la sanctification. 7e, pardonner soi-même aux autres. Pardonner soi-même aux autres. Et chaque fois que nous faisons la prière du Notre Père, cette prière nous condamne. Il y a une condamnation dans la prière du Notre Père, si vous ne savez pas. Chaque fois que tu pries le Notre Père, tu te condamnes. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une condamnation. Ça veut dire, Dieu, pardonne-moi si j'ai pardonné. Et si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Et si je pardonne la moitié, pardonne-moi la moitié. Si je pardonne difficilement, pardonne-moi difficilement. Si je pardonne tout, pardonne-moi tout. Dans la prière du Notre Père, il y a une condamnation. Pardonne-nous, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Dieu pardonne comme tu pardonnes. Amen. Tu peux confesser. Tu crois en Jésus. Tu as la haine d'abandonner tout. Mais si dans ton cœur, il y a quelqu'un à qui tu as refusé le pardon, Dieu aussi ne te pardonne pas. Alors voici, tu vas me dire, non,
il m'a fait un grand mal. Mais toi aussi, tu as fait un grand mal à Dieu. À cause de ce mal, son fils est mort. Alléluia. Vous tous qui refusez de pardonner et qui disent « On m'a fait un grand mal », Dieu aussi ne te pardonnera jamais un grand mal. Dieu utilisera pour toi la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Dieu utilisera pour toi le pardon que tu utilises pour pardonner aux autres. Si ton pardon prend 2 ans, Dieu aussi te pardonnera après 2 ans. Si toi, pour pardonner, il faut que tu fasses souffrir quelqu'un, Dieu aussi va te faire souffrir d'abord avant de te pardonner. Si toi, ton pardon, il faudrait que quelqu'un vraiment passe par des épreuves, Dieu aussi, avant de te pardonner, il va te faire passer par des épreuves. Comme tu fais, c'est ce que Dieu te fera. Il te sera fait comme tu fais aux autres. Alors frère, pardonne vite pour être pardonné vite. Pardonne totalement pour être pardonné totalement. Pardonne tout pour que Dieu te pardonne tout. C'est ta mesure que Dieu utilise pour mesurer les autres. C'est ta mesure, ta mesure, ta mesure. Quand tu te tiens devant Dieu, oh Dieu, pardonne-moi. Dieu regarde ta mesure. Ok, sa mesure c'est laquelle? Ah lui, c'est après 4 ans. Ok, attends 4 ans. Ah lui, sa mesure c'est quoi? 3 fois la journée. Quand tu dépasses 3 fois, il ne pardonne plus. Lui, il a déjà péché combien de fois cette journée? 10 fois. Non, pardonne pas. C'est ce qui t'arrive, mon frère. Libérez toutes ces personnes qui sont dans vos cœurs. Libérez-les, accorde le pardon. Accorde le pardon facilement et Dieu t'accordera son pardon facilement. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, pardonne et Dieu te pardonnera tout mal. Acclame le Seigneur. Alors, il y a un autre secret pour être pardonné. Il faut savoir recevoir le pardon par la foi. Par la foi. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Alors, j'aimerais un peu parler aux gens qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu ici? Les gens qui craignent Dieu et qui ne pêchent pas souvent, le jour qu'ils pêchent, ils ont du mal à être pardonnés. Vous qui craignez Dieu, qui vivez dans la sainteté, qui n'avez jamais commis vraiment un grand péché depuis que tu es en Christ, si tu ne maîtrises pas ce que je vais te prêcher, le jour que tu vas pécher, tu auras du mal à te relever. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment ça marche le pardon. Vous voyez les gens là qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Ils sont habitués à la grâce. Ils reçoivent facilement le pardon de Dieu. Mais les gens qui, toute sa vie, n'a jamais rien fait, le jour qu'il fait, vous lui dites Dieu t'a pardonné. Il ne croit plus. Non, j'ai fait un grand mal. Oui, mais Dieu t'a pardonné. Non, 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 non. J'ai commis un scandale. Oui, mais Dieu t'a pardonné. C'est quand vous voyez des fois quelqu'un qui est faible dans la foi, qui pêche et qui se relève et qui progressivement commence à grandir, un jour il ne pêche plus. Et vous voyez quelqu'un qui a vécu dans la sainteté, il pêche seulement une fois, il rentre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait depuis toujours sa propre justice. La propre justice se cache souvent dans la sainteté. La propre justice se cache souvent dans une vie d'obéissance où tu es convaincu que Dieu marche avec moi parce que je ne pêche pas. Dieu marche avec moi parce que je me sanctifie. Je mérite que Dieu soit avec moi. Mais le jour où tu pêches et tu es maintenant par terre, il n'y a plus l'orgueil de la sainteté que tu avais. Et puis Dieu te dit, viens, je te pardonne, je te relève. Comme tu as l'orgueil de ton témoignage, l'orgueil de ta marche, tu refuses sa main, tu te trouves indigne de la grâce parce que toi, tu vivais dans les mérites. Tu étais sous la loi et tu pensais être sous la grâce et c'est le péché qui a révélé que tu as toujours été sous la loi. Donne-moi la main, hein, je suis en train d'expliquer des choses. Hein. Je connais un homme de Dieu. Il a bougé le monde, je ne vais pas citer son nom. Il prêchait la sainteté terriblement. Il est tombé, mes frères. Monde entier, on a mis la vidéo. Monde entier, on a montré la photo. Humilié comme tout. Il est passé à la télévision.
il a demandé pardon. Pendant un temps, il ne prêchait plus. Après la suspension, on lui dit prêche. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait même plus de 30 ans, 40 ans, il est toujours culpabilisé. Quand il prêche, tu sens qu'il est culpabilisé. L'église a séché. Pas parce que Dieu l'a abandonné, parce qu'il n'a pas cru que Dieu est revenu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Être capable de saisir la grâce de Dieu quand tu pêches, c'est un signe de maturité spirituelle. Parce que quand Dieu te pardonne des fois, tu ne sens pas qu'il t'a pardonné. Hein? Tu ne sens pas, tu ne sens rien. Mais tu dois croire que Dieu est pardonné. Ta conscience te culpabilise. Ta mémoire te culpabilise. Le diable te culpabilise. Les hommes te culpabilisent. Mais tu dois arriver à croire que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour pardonner. Dans ce tumulte, dans ce bruit de condamnation et de culpabilité, être capable d'entendre la voix de la grâce, il faut que tu sois spirituel. Frère, sœur, un bon chauffeur, c'est celui qui évite de crever le pneu. Mais ce n'est pas toujours celui qui évite de crever le pneu. C'est celui aussi qui est capable d'aller vite chez les quados ou de devenir lui-même le quado et de démarrer. Vrai ou faux? Un bon chrétien, c'est celui qui ne pêche jamais. Mais un bon chrétien aussi, c'est celui qui, quand il pêche, il peut croire que Dieu lui a pardonné et que c'est effacé et il a la paix, il n'a plus de condamnation et il ne permet à personne de le condamner car la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas par l'émotion, hein, c'est par la foi. Si tu n'as pas ce niveau-là, mon frère, Satan va te faire souffrir. Il va t'amener à jeûner pour être pardonné. Il va t'amener à donner l'offrande pour être pardonné. Il va t'amener sur des montagnes. Il va envoyer vers toi des faux serviteurs de Dieu qui vont te faire souffrir pour être pardonné. Alors que Dieu t'avait déjà pardonné. Et voici. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et qui n'arrive pas à croire que Dieu l'a pardonné, il ne saura plus se sanctifier. Tu ne sauras plus. Pour arriver à revenir dans ta sanctification, tu dois être capable de croire que Dieu t'a pardonné pour que tu continues. C'est pourquoi Satan maintient les gens dans la culpabilité pour qu'ils continuent à pécher. La voie là qui te condamne, ce n'est pas une voie de la sanctification, c'est la voie du péché. C'est une voix qui te dit, oh, Yozo Sarananzambe, oh, toi tu pêches et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Arrête seulement. Pourquoi? Pour que ta vie soit une vie de péché. Satan sait que celui qui saisit la grâce de Dieu se relève et ne tombe plus. Mais il veut te maintenir là. Si un jour dans ta vie, ton témoignage est sali par un péché, même si toute l'église le sait, même si le monde entier le sait, si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. Alléluia. Et là maintenant, je vais ajouter encore une chose. Tu n'as pas besoin des émotions pour croire que Dieu t'a pardonné et tu n'as même pas besoin de circonstances pour croire que Dieu t'a pardonné. Dites circonstances. Regarde. Tu pêches et puis tu demandes à Dieu pardon et puis tu vois tes affaires ne marchent pas. Hein? Tes études ne marchent pas. Maintenant, Satan va te dire, oh, tu vois, tu n'es toujours pas pardonné. Tes études ne marchent pas, tes affaires ne marchent pas, donc Dieu ne t'a pas pardonné. Non. Dieu n'a pas dit que quand il te pardonne, tes affaires vont marcher ou tes études vont marcher. Dieu, quand il te pardonne, point barre. Vous n'avez pas besoin d'étudier les circonstances pour conclure le pardon. Mais vous devez étudier les Écritures pour conclure le pardon. Parce qu'il y a même des gens qui vivent dans la sainteté mais qui ont des difficultés et des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète encore. Tu pêches et Dieu te pardonne, mais tu es malade. Tu pêches, Dieu te pardonne, tes études ne vont pas bien, ton projet de ceci ne marche pas. Satan va te dire ceci, ou la chair. Ah, regarde, il ne t'a pas pardonné. Comment tu as des difficultés? Frère, ce ne sont pas les circonstances qui sont les témoignages du pardon. C'est la parole de Dieu qui est le témoignage du pardon. Ni les émotions, ni les circonstances. Ni les circonstances, ni les émotions. Je répète, ni les circonstances, ni les émotions. Parce que j'ai vu, dans ma marche avec Dieu, des bons frères en Christ et des bonnes sœurs qui n'ont jamais commis de bêtises, commettre seulement une bêtise et leur marche est finie. Fini de fini, plus que même ceux qui étaient charnels, qui tombaient, qui se relevaient, parce que eux,
ils avaient leur propre justice. Ils n'osent plus imposer les mains aux gens. Ils n'osent plus prêcher. Ils n'osent plus donner des conseils aux gens. Alors que Dieu lui a déjà pardonné. Mais lui-même s'auto-condamne. S'auto-condamne alors que Dieu ne l'a pas condamné. Si tu es dans ce cas, aujourd'hui Dieu te gueule. Il est fâché contre toi. La colère de Dieu contre toi, c'est quoi? Tu ne reçois pas son pardon. Dieu n'est pas seulement fâché quand tu pêches. Il est aussi fâché quand il te pardonne, mais tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. J'ai un enfant. Il casse la télévision. Il sait que j'aimais beaucoup la télé, que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Quand il fait tomber la télé, et puis j'ai dit, ok, c'est pas grave, pars. Il dit, ça, ce n'est pas un verre. Pour un verre, il croit qu'il peut être pardonné. Mais la télé, et tous les jours, il est là. Pardon, papa. Pardon, papa. Pardon, papa. Ça va me réjouir? Je serai mal à l'aise que mon enfant soit mal à l'aise à cause d'une télévision. Quel sera mon message envers lui? Mon message ne sera plus « tu as cassé la télé ». Mon message sera que je t'ai pardonné. Et le message de Dieu pour toi, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il y a des filles, elle a avorté dans le secret. Personne ne sait. Mais vous voyez qu'elle perd sa joie. Elle se répand. Elle n'avorte plus. Elle ne tombe plus dans l'impudicité. Mais vous voyez que depuis ce jour-là, elle perd sa joie. Chaque fois qu'on parle de l'avortement, elle vient devant. Ne venez pas toujours devant. Si là, je dis, celui qui a commis l'avortement et qui veut recevoir le pardon de Dieu, venez devant. Si toi, tu avais déjà demandé à Dieu pardon, ça ne te concerne pas. Ne viens pas devant. La culpabilité peut te pousser tout le temps à aller devant. Mais ce n'est pas pour recevoir le pardon de Dieu. Parce que tu as un problème, tu ne crois pas qu'il te pardonne. C'est pourquoi tout le temps tu demandes pardon. Demander tout le temps pardon à Dieu est aussi de l'incrédulité. Donne-moi l'amen. C'est aussi de l'incrédulité. Tu as avorté. Maintenant tu te maries, tu n'as plus d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Voyez ce que vous faites. Seigneur, pardonne-moi mes avortements. Oh, Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'as pas à demander pardon pour les avortements. Il t'a déjà pardonné. Mais tant que tu n'as pas d'enfant, tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. Tu croiras le jour que tu auras un enfant. Il peut se faire que cet avortement a détruit ta matrice, a détruit tes trompes, t'a rendu stérile. Ce n'est pas que Dieu t'a frappé, mais tu as abîmé ton corps. Mais tant que tu n'as pas d'enfant, tu dis que Dieu ne t'a pas pardonné. Non! Tu ne croiras pas qu'il t'a pardonné le jour que tu auras un enfant. Tu dois croire depuis que tu as demandé pardon et tu t'es repenti que tu étais pardonné. Donne-moi l'amen. Le frère là par exemple, dont j'ai parlé, il est venu, il a reconnu qu'il avait kidnappé quelqu'un et tout. Il a reconnu. Si maintenant ces derniers temps il n'a pas l'argent et il s'est dit, hey, l'argent ne vient toujours pas, Dieu m'a frappé et Dieu ne m'a pas pardonné. C'est vrai ça? Non. Dès lors qu'il avait demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Ce n'est pas le jour qu'il aura l'argent qui dira qu'il est pardonné. Mais cela ne doit pas te pousser à pécher pour dire, ah, Ezaboué, Tigana Sarahanango. Frère, fais attention. Lorsque tu t'amuses avec le péché et que tu prends la connaissance des Écritures pour jouer avec Dieu, tu as oublié quelqu'un, Satan, qui a l'opportunité porte ouverte pour entrer dans ta vie et te détruire lorsque tu pêches. Tu as oublié que tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu as oublié que tu vas t'entraîner à un système du mal. Ce sera maintenant, tu goûtes à quelque chose. Maintenant, tu dis que je vais abandonner. Tu n'arrives plus à abandonner parce que tu es devenu esclave. Ne pêche pas parce que Dieu pardonne, parce que le péché rend aussi esclave. Tu vas dire, je vais faire, et puis je vais demander à Dieu pardon, mais tu n'arrives plus à arrêter, tu n'arrives plus à abandonner, et puis tu deviens esclave et tu finis en enfer. Mais, retenez cela, mes frères et sœurs, il faut recevoir par la foi. Dis la foi. Dis la foi. Dis, Dieu m'a pardonné tous mes péchés passés. Tu le crois? Tu le crois? Certains, un jour tu as tapé ta maman. Tu tapes ta maman, elle tombe. Et puis elle te maudit. Et puis tu reviens, tu lui demandes pardon. Et puis elle te bénit. Mais dans ta vie, tu vois les circonstances bizarres. Et puis tu continues à confesser. Ne confesse pas.
Proclame le pardon maintenant. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Proclame le pardon. Parce que vivre dans le pardon est un combat spirituel, si vous ne savez pas. Vivre dans la grâce est un combat spirituel. Les hommes spirituels respectent la grâce et savent saisir la grâce. Le respect de la grâce t'amène à ne pas pécher, mais quand tu pêches, tu sais recevoir la grâce de Dieu pour continuer. Pour continuer. Ainsi, ne bâtissez pas vos vies sur vous-même. Ne bâtis pas ta vie sur ton témoignage. Ne bâtis pas ta vie sur ta justice. C'est une vie trop fragile. Bâtis ta vie sur l'amour de Dieu. Bâtis ta vie sur la grâce de Dieu. Bâtis ta vie sur Jésus. Alléluia. Et tu n'auras pas te glorifier de toi-même. Et tu n'auras pas fondé et enraciné ta vie sur toi-même. Alors, en finissant ce message et cet enseignement, de manière pratique, toi qui m'as écouté aujourd'hui, si tu as quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas pardonné, va pardonner. Si tu as les biens d'autrui, va rendre. Si tu as détruit quelque chose, va réparer. Si tu as demandé pardon, crois que tu es pardonné. Si quand tu demandes pardon, tu parles en général, commence à préciser. Et si tu as l'habitude seulement de préciser tes péchés sans décision de les abandonner, ajoute la repentance et l'abandon et Dieu te pardonnera et Dieu marchera avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons du Seigneur. Tenons-nous debout. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle. C'est toi que mon cœur aime. Le Saint-Esprit me dit de prier avec toutes les personnes qui ont un problème de culpabilité. Tu as un problème de culpabilité. Souvent, tu as quelqu'un qui te culpabilise et ça détruit ta vie. Même quand tu demandes à Dieu pardon, tu as du mal à entrer dans le pardon. Viens, on va prier avec toi. Il fut un temps, les chrétiens, lorsqu'ils péchaient, pour croire qu'ils étaient pardonnés, ils appliquaient ce qu'on appelait l'autoflagellation. Ils prenaient une corde avec des épines, ils se tapaient comme ça, et leur dos, sang, était plein de sang, blessés, et plus ils souffraient, plus ils croyaient que Dieu leur pardonnait. Certains même allaient même jusqu'à se crucifier, on les mettait sur des croix parce qu'il a péché. Il se crucifie, on le crucifie. Parce que l'être humain a une maladie, il aime mériter les choses. Il aime mériter les choses. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie dont tu as honte? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui reste dans ta mémoire malgré toutes les confessions que tu fais? Ça ne quitte pas. Il y a une voix qui te parle, qui te paralyse, qui te ramène toujours en arrière. Viens vers Dieu. Viens vers Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Recevoir le pardon de Dieu te libère de l'accusateur Satan. Recevoir le pardon de Dieu te libère de l'accusateur Satan. Oui, mon frère, que Dieu te délivre. Si tu as envie de vomir, vomis. Vous allez seulement essuyer, vomis. Parce que derrière la culpabilité peut se cacher un démon. Un démon peut se cacher dans la culpabilité.
Il peut se cacher dans la culpabilité, un esprit de tristesse, même un esprit de suicide. Judas s'est suicidé, pourquoi? La culpabilité. Une voix lui a dit, tu n'es pas digne de vivre, tu as vendu le Fils de Dieu. Et il s'est pendu. La culpabilité peut t'amener à un suicide spirituel, un suicide social, un suicide physique. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te méprises. Quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que tu n'as pas de valeur. Satan, tout le temps, te ramène ce péché-là. Et surtout, lorsque tu es parmi des gens qui craignent Dieu, tu te sens sale, tu te sens impur. Je sens dans mon esprit que ce message concerne beaucoup de gens, pas seulement ceux qui sont devant ici. Quiconque ici est sous la culpabilité. Tu as demandé à Dieu pardon, tu as arrêté, mais ça revient, ça revient. Et tu regardes tes circonstances te disent, il ne t'a pas pardonné. Tes émotions te disent, il ne t'a pas pardonné. Ce n'est pas là que tu dois regarder. Tu dois regarder la parole. Il est écrit. Il est écrit. Seigneur Dieu, j'ai libéré cet enseignement selon la direction de ton esprit. Et je te supplie, ô Dieu, de libérer ton peuple de la culpabilité. Selon qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Je demande, Père éternel, que tu nous donnes la capacité de saisir le pardon, de saisir la grâce, sans marcher sur la grâce et sans jouer avec la grâce. Apprends-nous, Père éternel, à croire. Apprends-nous à nous saisir des Écritures. Apprends-nous à pardonner aux autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous repentir et à confesser précisément le mal que nous faisons. Apprends-nous à réparer, à restituer. Apprends-nous à pardonner aux autres comme tu nous pardonnes. Merci, Père, pour ton pardon. Je brise l'esprit de culpabilité. Je fais taire les voix de la condamnation. Je fais taire les voix de la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute voix de culpabilité se taise dans ta vie au nom de Jésus. Et que la voix des Écritures crie, que la voix du Saint-Esprit crie au nom de Jésus. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Relève-toi et reçois un nouveau départ. Relève-toi et reçois un nouveau départ. Le fils prodigue qui est rentré dans la maison de son père sous l'emprise de la culpabilité, il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'aimerais être comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes serviteurs. Ça paraissait être une bonne prière, mais c'était une prière de la loi, une prière de la loi, une prière de condamnation. Le père, quand il a reçu le fils prodigue, il n'a pas dit, tu n'es plus mon fils. Il lui a démontré qu'il était plus qu'un serviteur. Et un veau gras a été tué pour lui. Enfin, d'humilier celui qui l'avait poussé à quitter la maison. La grâce de Dieu humilie Satan. La grâce de Dieu humilie les démons. La grâce de Dieu humilie le diable. Lorsque Pierre avait le micro, prêchant le jour de la Pentecôte, il a humilié l'esprit qui avait tué Judas. Car l'esprit qui a tué Judas voulait aussi tuer Pierre. Mais Pierre l'a vaincu en ayant reçu la grâce de Dieu. Tu dois confondre Satan qui veut détruire ta vie comme Pierre et continuer à servir Dieu. Continuer ta marche. Relève-toi. Les champions ne sont pas seulement ceux qui restent debout. Les champions ne sont pas seulement ceux qui esquivent les coups. Les champions, ce sont aussi ceux qui savent encaisser les coups et se relever et continuer la route. C'est pourquoi Jésus a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, reste là. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme-là, je te dis aussi, va et ne pêche plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce message? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que toute la gloire revienne à notre Dieu. À présent, nous allons offrir à Dieu ce soir. Nous avons deux services. Dans le premier service, nous allons nous avancer avec nos offrandes et en même temps apporter nos contributions pour soutenir la construction. Sous la conduite de la chorale, je nous prie de nous avancer, s'il vous plaît. Pardonne encore. Il pardonne encore. Il pardonne encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut faire encore. Il peut faire encore. Il peut faire encore. Les temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons à présent passer au deuxième service. Nous allons bénir la parole selon Galates 6:6. Et si vous avez prévu votre dîme en ce soir, vous allez également l'apporter. Avançons, s'il vous plaît. Il peut faire encore. Il peut faire encore. Il peut faire encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras ton miracle. Je vois le soleil se lever sur toi. Yeah. Je vois la lumière se lever sur toi. Yeah. Si tu crois, tu verras. Oh. Je vois le soleil se lever sur toi. Oh. Voici la lumière qui arrive sur toi. Oh, tu verras. Oh, si tu le crois, ça se passe maintenant. Parce que tu crois, ça se passe maintenant. Oui, je le crois, ça se passe maintenant. Oh, oh, oh. Si je le crois, ça se passe maintenant. J'invite les serviteurs et servants de Dieu présents dans les temples à s'avancer. Nous allons ensemble prier pour ces offrandes. Et pendant ce temps, je te prie de prier pour ces offrandes que tu as déposées dans ce panier. Prie que le Seigneur te fasse énormément de bien. Prie que le Seigneur fasse ainsi dans ta faveur ce soir, dans le domaine de finances. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier ce soir?
Père, ce soir nous venons par la foi te dire merci, te rendre grâce, de faire de nous, Seigneur, de gérants. C'est toi, Éternel, qui mets dans nos mains des finances. Et ce soir, nous venons présenter nos vies au travers de ces finances, au travers de ces offrandes, ces libéralités, ces dîmes, ces contributions. Nous prions, Père, que ces offrandes soient sanctifiées dans le nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, une pluie abondante, Seigneur, financière dans cette église, dans cette communauté. Seigneur, tu connais les défis de notre communauté. Nous te prions, Père, d'ouvrir les écluses de cieux en ce soir, afin de nous donner ce qui revient le meilleur, afin de bâtir ton œuvre. Fais-le pour ta gloire, ô Dieu. Fais-le pour notre bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Quelques communiqués ce soir avant de nous séparer. Le département de jeunes a déjà commencé Parlons-en sans tabou depuis le samedi passé et cela ira jusqu'au samedi 24 mai. Donc le samedi 17 et 24 mai, ici au temple de l'église à partir de 16h30. Et le thème retenu, c'est comment vaincre l'indécision. Comme oratrice, c'est le pasteur Fifi Bilolo Tounassi. Le département des hommes équilibrés annonce le tournoi de football interdépartement qui a commencé depuis le 26 avril et qui ira jusqu'au 28 juin 2025. L'heure, c'est à partir de 10h au terrain de Lemba GD. Le département d'évangélisation annonce la grande convention de gagneurs d'âmes, CGA en sigle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela ira du 5 au 7 juin 2025 et le thème retenu pour cette année, c'est « Ouin pour peupler le royaume ». Comme orateur, nous aurons l'apôtre Marcelo Tounassi, la servante de Dieu Joël Indiang, l'homme de Dieu Jordi Kidiadi, ainsi que l'homme de Dieu Trésor Loubia. Voici les déroulés de cette activité. Le 5 juin de 17h à 19h, il y aura école de gagneurs d'âmes dans la salle polyvalente. Ensuite, le 6 juin, de 16h à 20h, il y aura la grande plénière ici au temple de l'église. Et enfin, le 7 juin, de 15h à 18h, il y aura évangélisation de masse à Kingabwa. Le lieu de rencontre, c'est Point Chaud. Comme rappel, nous disons que ce vendredi, nous aurons la veillée des voyants de feu de 23h59 à 5h juste. Et pour cela, nous vous convions à inviter vos membres de famille, vos collègues de service, vos amis, à participer à ce puissant programme. Visitez notre centre du livre ou rendez-vous au secrétariat tout le jour pour vous procurer les 7 livres de l'apôtre Marcelo. Vous pouvez également les télécharger gratuitement sur www.marcelotounassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'étranger. Nous tenons à dire également que les prédications en format audio sont disponibles. Et pour cela, après ces cultes, vous pouvez vous rendre auprès de la presse pour vous en procurer gratuitement. Femmes à la brèche avec toutes les femmes ce jeudi, demain, de 9h à 12h au site 1 dans la salle polyvalente. Dans la même occasion, le département des hommes équilibrés annonce café chrétien demain jeudi de 18h à 20h sous le thème « Les clés pour réussir une interview d'embauche » toujours dans la salle polyvalente. Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage en date du 7 juin 2025, ici au temple de l'église, le frère Merlin Matogo et la sœur Grasson Tseke. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et un mariage de régularisation, papa Willy Mwampeti et maman Mirfi Bosengi. On acclame le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. À présent, nous voulons recevoir tous les nouveaux venus. C'est pour vous la toute première fois de venir à l'église de la Compassion, de partout où vous êtes. Sentez-vous à l'aise, nous voulons vous recevoir. Juste levez votre main pour qu'ensemble, dans la joie, nous puissions vous recevoir ce soir. Le nouveau venu de ce soir. Est-ce que vous pouvez bien lever la main, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut les acclamer. Ceux qui sont à côté peuvent le saluer, qui se sentent à la maison. Alors, un petit exercice ce soir. Permettez-nous de vous déplacer. Prenez tout ce que vous avez avec vous. Suivez l'orientation du membre du protocole.
nous avons réservé des chaises de l'autre côté pour vous. Alors qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Ensemble avec la chorale. Oh. Nous l'église à compassion. Nous l'église à compassion. Chantons à l'unisson. Nous chantons à l'unisson. Pour tout est temps. Yeah. C'est précieux à Dieu. C'est précieux à Dieu. Plus encore devant notre Dieu. Devant notre Dieu, nous vous souhaitons. Nous, d'évangélisation, pour de formation et de mission, nous vous souhaitons le bienvenu. Seigneur, pour nos frères et sœurs, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chanson nouvellement, en tout cas composée pour vous ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Église à Compassion. C'est pour nous un bonheur, une joie immense de vous recevoir ce soir. À la fin de ces cultes, permettez-nous de vous retenir pendant quelques minutes. Il y a une équipe qui viendra s'entretenir avec vous, vous donner le fonctionnement de l'Église. Et si vous avez besoin d'être accompagnés, ces frères et sœurs seront là pour répondre à vos éventuelles questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ont invité? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions à Papa de répondre. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous aimons beaucoup les nouveaux du mercredi. Amen. Un nouveau qui vient à l'étude biblique. Vraiment, c'est un précieux nouveau. Nous acclamons pour eux. Demain, nous serons dans une conférence à Mimosa. Venons nombreux à la veillée. C'est vraiment une école de prière. Nous avons 4 modérateurs, 3 modérateurs qui se suivent, 30 minutes. Et puis, je prie pour vous. Vraiment, c'est très bénissant. Et samedi, nous serons à une conférence organisée par Abed et Cornélie. Et dimanche, nous aurons notre culte d'amour. Après ce culte, j'ai réunion avec tous les choristes. Tous les choristes sont là. Donc après le culte, vous allez rester avec les présidents. Et aussi après le culte, nous allons enregistrer une vidéo pour les porteurs de pierre. Nous avons lancé une vision, porteurs de pierre. Nous avons besoin de 10 millions de dollars pour finir le temple et pour acheter une grande parcelle pour le parking, pour l'école et pour l'hôpital. Nous avons besoin de 10 000 personnes qui vont donner chacune 1 000 dollars. C'est ça? Qui vont donner chacune 1 000 dollars. Hein? C'est ça. Et tu peux donner 100 dollars chaque mois. Et en 10 mois, ça te fera 1 000 dollars. Et si chacun de nous prend cette décision, seulement nous, ici, sans parler de sections à l'étranger dans le monde entier, nous allons finir le temple, nous allons acheter un endroit pour le parking, pour vos voitures et pour l'hôpital et pour l'école. Allez seulement sur www.porteurdepierre.com et vous allez voir tout ce qu'il faut faire pour vous enregistrer. Mais si vous ne maîtrisez pas la technologie, chaque dimanche après le culte, amenez votre offrande, vous allez mettre dans le panier 100 dollars, de 10 dollars à 10 000 dollars, selon vos moyens, et cela va nous aider. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui déjà dans le monde entier ici ont commencé à beaucoup donner pour la construction, et nous confirmons vraiment qu'on va déménager le dimanche 15 juin avec Sunday Worship. Amen. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans la joie d'avoir dans nos murs le pasteur Guilain. Thank you. Soyez bénis. Stand up, please.
Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Si tu crois, tu verras. J'invite Papa Patrick qui va bénir notre départ. Si tu crois, ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Nous te célébrons, Père, parce que toi, tu as voulu nous pardonner. Tu as voulu nous donner une seconde chance. Tu as voulu nous replacer dans ta maison. C'est pourquoi tu as voulu nous pardonner, renouveler notre alliance avec toi. Nous te célébrons et nous te rendons grâce de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu as fait dans nos familles, de ce que tu as restauré notre intimité avec toi en nous pardonnant. Nous avons foi en ce que tu as fait. Nous avons foi en ce que tu as accompli dans nos vies maintenant. Je prie, Père, que tu bénisses ton peuple. Je prie, Père, que tu bénisses tes enfants. Je prie, Père, que tu te souviennes de tout un chacun. Je prie, Père, alors que nous allons rentrer dans nos demeures, que ta grâce nous accompagne. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. 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 À vendredi, merci beaucoup. Les leaders, montant devant.